La tendance numéro 7 est la supply chain. Comme on vous l'a déjà expliqué, la supply chain, on a voulu par cette tendance-là appliquer des tendances technologiques à un vertical particulier qui est fortement impacté aujourd'hui, et on va développer comment ces tendances technologiques peuvent aider et apporter de nouvelles valeurs dans ce vertical qui est la supply chain. On avait déjà fait une référence à la supply chain lors de la TechVision 2021 de Celenza. Aujourd'hui, on va spécifiquement se focaliser dessus. La supply chain a vécu et vit encore une révolution avec l'industrie 4.0, l'apport de tout un tas de technologies IoT, robotique, intelligence artificielle vont amener des possibilités, des ouvertures, et l'intégration des outils de la supply chain, des outils informatiques de la supply chain à l'ensemble du SI vont permettre de faciliter l'automatisation et l'industrialisation de cette supply chain. Néanmoins, et au vu de ce qu'on a vécu avec le Covid, la partie supply chain a été très fortement mobilisée ces dernières années, et on a vu un accroissement phénoménal des demandes et des modifications, ou en tout cas des attentes vis-à-vis du dernier kilomètre. C'est notamment là, sur ce dernier kilomètre, que portent aujourd'hui toutes les attentions de la supply chain en termes d'automatisation, d'optimisation. Et c'est bien sûr aussi le maillon faible qui va limiter, ou en tout cas handicaper, la qualité de service apportée à nos clients. La problématique pour nous sur ce dernier maillon, c'est qu'il est constitué de tout un tas de paramètres, d'une volumétrie croissante phénoménale, et de paramètres qui sont totalement indépendants des organes classiques de supply chain, à savoir les livraisons, la circulation, le climat, bref, tout un tas de métriques difficilement quantifiables. En tout cas, via les ordinateurs que l'on a à disposition aujourd'hui, ou même de l'intelligence artificielle. En ce sens, le quantum computing est un des axes principaux d'optimisation de ce dernier maillon, et on attend beaucoup de ces nouveaux algorithmes, comme c'est le cas notamment dans d'autres domaines tels que la météo. Un autre élément important dans cette supply chain et dans cette tendance est bien sûr la partie blockchain. On parle beaucoup aujourd'hui de traçabilité, de transparence, de sécurité. On a d'ailleurs parlé de la sécurité via la cybersécurité, et le fait de pouvoir diffuser cette cybersécurité sur l'ensemble des outils et plus à l'intérieur du réseau. Et la supply chain, elle, est bien sûr à l'extérieur du réseau de l'entreprise. Il va être donc important de pouvoir diffuser la sécurité sur les objets propres de la supply chain à l'extérieur du réseau. Et pour revenir à la blockchain sur la partie transparence et traçabilité, l'importance de ce point-là va permettre aussi de pouvoir tracer l'ensemble des éléments constituants de cette supply chain, la création de matières premières, la transformation de matières premières, les banques, les organismes de régulation, les différents fournisseurs, transporteurs, jusqu'au client final, pour que le client final puisse savoir d'où provient, comment sont fabriqués ces objets, et faciliter aussi le transport de ces objets à travers la planète, notamment via la facilité qu'on peut avoir avec les douanes et la traçabilité que représente la supply chain vis-à-vis des douanes. Dernier point important dans cette vision, c'est aussi la prise de décision. Vous avez compris, on va avoir tout un tas d'objets, de paramètres, de plus en plus de paramètres à gérer autour de cette supply chain. Alors on va pouvoir prendre des décisions stratégiques qui vont être amenées via des algorithmes d'intelligence artificielle, via de la BI, via de la data vise. Mais on a besoin aussi de prendre des décisions très tactiques, et ce avec une visualisation simplifiée de la supply chain. Aujourd'hui, ce monitoring, cette vision, on voit que les technologies telles que les digital twins vont nous permettre de visualiser en temps réel, et ce dans des univers 3D, l'ensemble de cette supply chain, l'ensemble de ces différents points, pour prendre des décisions tactiques sur le bon respect des engagements de l'entreprise tout au long de cette supply chain.
Pour finir, je dirais que la supply chain peut apporter encore plus que cette optimisation, cette facilité de prise de décision, en apportant de nouveaux services à l'entreprise. Ces entreprises qui ont des camions à travers toute la planète, qui vont aller dans des endroits qui sont parfois peu couverts par des réseaux, peu couverts par même nos futurs réseaux 5G ou 6G, vont être en mesure de pouvoir fournir tout un tas d'informations via des capteurs installés notamment sur les camions et par exemple fournir un nouveau service inédit de l'entreprise qui n'a rien à voir avec son état historique, qui serait des prises de température dans des régions reculées pour les fournir ce service-là à Météo France. L'idée ici, un effet collatéral serait d'amener et d'augmenter la volumétrie de services que pourrait proposer la supply chain avec des services périphériques.